tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. J'avais envie de faire un marque-page avec vous avec les tampons de la marque Scrap Didi et de faire une colorisation au Magicol. Donc du coup, j'avais envie de partir sur un petit marque-page vraiment très simple, hein. Ça sera vraiment pas compliqué, ça sera assez rapide. Alors pour cela, je vais utiliser donc la Versafilm parce que je fais une mise en couleur à l'aquarelle et donc il nous faut une encre qui résiste à l'eau. Je vais prendre mon petit bloc acrylique et j'avais envie de partir sur ces deux lettres avec la petite esperluette. Donc j'aime beaucoup ces petits tampons avec, en fait c'est tout simplement des lettres avec à l'intérieur une petite définition qui commence par la lettre, qui est représentée. Donc là je vais prendre le M. Donc moi les tampons Scrap Didi, c'est vrai que je les redécoupe. Normalement quand vous les recevez c'est vraiment un gros bloc tout rose. Mais quand je tamponne, c'est vrai que je tamponne assez vite, on va dire. Et des fois, s'il y a un petit peu d'encre sur le bord, ça fait un petit peu des démarcations. Surtout si on ne fait pas du détourage, que vous tamponnez directement sur votre projet. Donc c'est pour ça que j'aime bien en fait détourer mes tamponnages. Alors, je vais le faire comme ceci. Voilà. Alors j'ai fait exprès de ne pas trop le mettre à l'intérieur. Parce que je vais mettre vraiment l'esperluette en relief et le dé pareil je vais le mettre au bord, il ne sera pas fini intégralement. Donc j'enlève ma petite encre. Hop. Ah oui, et ça aussi c'est moi qui le rajoute. C'est tout simplement, vous savez, des pochettes, c'est du plastique en fait quand on fait la reliure de dossier. J'aime bien coller mes tampons dessus pour pouvoir les ranger à l'intérieur. Donc voilà, c'est quelque chose aussi que je fais avec les tampons Scrap Didi. Donc hop, le D. Donc là le M avec mignon. Le D pour douceur. Donc moi en l'occurrence, c'est le M pour Marie et le D pour David. Impeccable, vous voyez, donc ça dépasse un petit peu. Voilà. La petite esperluette du coup, alors je ne sais pas si elle rentre entièrement ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre, mais je vais la tamponner sur un papier à part pour pouvoir la mettre en relief sur ma création. Donc je prends la petite esperluette et je vais la tamponner sur du papier aquarelle. Donc celui-ci c'est du 300, il est très épais pour mon marque-page. Et celui-ci c'est du 200. Parce que comme ça permet d'avoir quelque chose de plus fin et facile à découper. Hop. Et voilà. Donc ça, on va le ranger. Comme ceci. Je vais prendre mes petits pinceaux. Donc au niveau des pinceaux que j'utilise, j'aime énormément ceux-là, c'est les Silver Black Velvet, ils sont vraiment super chouettes. Par contre ils sont assez onéreux et du coup j'aime aussi beaucoup, ce sont les Raphaël Petit Gris Pur. Voilà, en fait ils ont le bouquet orange, ceux-là aussi ils sont vraiment top. Donc c'est vraiment les deux marques de pinceaux que j'utilise. Au niveau donc de mes aquarelles, j'utilise des pots de confiture vides, comme ça on peut mettre quand même relativement suffisamment d'eau pour bien rincer notre pinceau. Et je prends un pot pour rincer mon pinceau quand j'ai déjà rincé dans le pot de couleur pour pouvoir avoir un pinceau toujours le plus propre possible. Donc ensuite pour les couleurs, je vais partir sur un combo. J'avais envie de partir sur un combo un petit peu dans les tons automne. Donc je vais prendre un orangé, donc je vais prendre le Mango Mania qui est vraiment super joli je trouve. Et je vais le combiner avec celui-ci, le Clombec Beige, parce qu'il y a un petit peu de paillettes. Donc c'est le 5 et 43. Alors au niveau de mon organisation pour les Magicol, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des nuanciers en fait, avec des numéros.
parce que je trouve que les noms pour s'en rappeler c'est assez compliqué. Et en fait voilà, là j'ai dit que j'allais prendre le 43 et le numéro 5. Après j'ai tout dans ma petite boîte et je cherche du coup le numéro 5. Donc ici c'est les jaunes un petit peu. Donc il y a le numéro 5 qui est ici et le 43 qui est là. Donc j'ai juste à les prendre directement, comme ça je sais les numéros que c'est. Je les ai classés plus ou moins par thème de couleur, donc les bleus, les verts, les roses, violets et les jaunes. Après vous avez les Magical Shaker qui sont comme ceci. Ils sont très bien parce que déjà le contenant est beaucoup plus important que ceux-là. Ici je crois que c'est du 5 grammes et ceux-là c'est du 7, donc c'est quand même beaucoup plus gros. Par contre vous avez, en fait c'est juste pour saupoudrer. Après, il faut tout enlever. Moi, c'est vrai qu'au niveau de l'utilité, je préfère ceux-là. Alors, c'est peut-être parce que j'ai plus l'habitude aussi. Mais au moins, ceux-là, on peut les prendre directement. Et je trouve que c'est plus pratique par rapport à l'utilisation que je fais. Moi, je sais que j'aime beaucoup faire avec de la colorisation. Donc, c'est vrai que je fais rarement à saupoudrer un petit peu partout. Donc, petite parenthèse pour ça. Donc, je vais prendre... En fait, là, je vais travailler uniquement mon fond sans déborder sur mes lettres. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ma palette en céramique. Je mets de l'eau dans mes petits godets. Donc, en général, je mets l'équivalent de 2 réservoirs de gros pinceaux épais. Ensuite, hop, je prends ça... Ensuite, je choisis le pinceau pour ma colorisation. Donc, je vais partir sur celui-ci. Donc, c'est le numéro 4. Et je vais venir, en fait, mettre de l'encre directement là où je veux. Donc, je prends un petit peu, vous voyez, je mets un petit peu de poudre sur ma pointe. Et je viens le diluer directement sur ma petite palette en céramique. Alors, pourquoi céramique? Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Pour la nettoyer, déjà ça accroche pas du tout comme le plastique et du coup ça permet vraiment d'avoir une palette qui est toujours propre. Donc là je rince, je prends celui-ci, pareil, j'en prends un petit peu, je mélange et après au niveau de l'intensité, vous voyez, je veux pas partir sur quelque chose de trop foncé ou trop intense, donc les deux couleurs là me conviennent parfaitement. Je ferme ça tout de suite avant de le renverser parce que c'est bien quelque chose qui pouvait m'arriver. Et ensuite, hop, je passe à la colorisation. Donc je vais vous faire un petit zoom. Donc je vais prendre le plus foncé. Donc le plus foncé c'était le mango. Et je vais venir faire en fait le bord de ma lettre. Pour pas dépasser. Alors après j'aurais pu utiliser un cache. C'est quelque chose que j'aurais pu faire aussi. Pour pouvoir ne pas dépasser. Mais bon, voilà. Je le fais comme ceci. Hop. Donc j'hésite pas. Faut pas à mettre de l'eau. C'est l'avantage de l'aquarelle. C'est qu'on jauge vraiment avec la quantité d'eau et d'encre que l'on veut. Donc là j'ai fait le M. Je vais faire pareil pour le D. Voilà, l'intérieur également. Et après, je vais m'amuser en fait à mélanger avec les deux. Donc, ce sont des teintes qui se ressemblent vraiment beaucoup. Mais on s'aperçoit que la deuxième tire un peu plus vers le marronné. Et un petit peu de paillettes, ça fait un petit peu un effet hérissé que j'aime beaucoup. Et l'autre est un peu plus sur le ton orangé. Donc voilà, là j'ai fait le fond comme j'en avais envie. Et ce que je peux faire du coup pour rehausser un petit peu tout ça,
c'est que je vais prendre le 58, donc je vais prendre le 36 plutôt. Alors les numéros c'est vraiment les miens, donc il ne faut pas vraiment s'y fier. Et je vais faire avec mon pinceau tout simplement, donc là j'en prends un vraiment très très fin, un tout petit peu le bout et je vais venir saupoudrer mon projet. Par-ci par-là. Et comme il y a déjà pas mal d'eau dessus, avec ma colorisation, on peut s'apercevoir que ça commence à fuser un petit peu. Donc là, je vais le pencher un petit peu pour jouer avec les encres que je viens juste de déposer. Mais je ne vais pas non plus rajouter ou faire du spray directement dessus. Parce que je cherche quelque chose d'assez léger quand même au niveau de mon fond. Donc ce que je peux faire, c'est que j'aide un petit peu avec mon pinceau. Voilà. Mais je reste sur quelque chose de très léger. Donc, hop, alors ça c'est chiant, ça fait de l'ombre. Voilà au niveau du fond du marque-page. Donc je vais le sécher au alcool. Donc voilà, donc je sais pas si vous voyez bien, parce que c'est vrai que c'est le soir, on n'a plus la lumière du jour. Vous voyez, ça fait des reflets un petit peu dans les tons. Donc mon fond, vraiment, quand on le regarde, ça fait vraiment couleur mango orange orangé. Avec des petites nuances en fait de bleu, parce que dans le pigment, donc c'est celui-ci, c'est le Maple Surrey Bronze que j'ai utilisé. On s'aperçoit qu'il y a un petit peu de bleu quand même au niveau de la colorisation des pigments de couleur, vous voyez ici et là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du bleu. Donc là, moi ce que je fais, c'est que généralement ma palette, vous voyez, je la rince pas tout de suite. Ça, c'est des langues que j'ai utilisées déjà avant. J'ai juste à remettre de l'eau et en fait le pigment revient. Donc je vais prendre celui que j'avais utilisé la dernière fois, c'était dans les bleus, mais je ne peux plus vous dire lequel que c'était. Et je vais venir faire le fond en fait de ma lettre. Et je vais venir après le travailler en plus avec du crayon. Donc je ne dépasse pas, je vais vraiment au ras. Je mets de l'eau correctement pour avoir vraiment des nuances de différents bleus. Hop. Voilà pour celui-ci. Et je vais faire pareil avec le dé. Donc là, il y a un petit peu de pigment qui s'est collé sur le dé. Donc du coup, ça mélange un petit peu avec du vert. Mais bon, ça reste toujours dans le thème du combo de couleurs qu'on s'était fixé au début. Donc c'est pas grave du tout. Hop, voilà. Je vais sécher et après, je vais venir le retravailler avec des touches de crayon. Donc ça, comme ça je vais le mettre là. Hop. Donc au niveau de mes crayons, je vais partir sur donc des bleus. On va prendre un bleu comme ceci, j'avais envie, avec celui-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par faire vraiment le tour et je vais essayer de faire le tour plus foncé pour faire un dégradé au centre. Donc je taille bien mes crayons pour qu'ils soient bien pointus. Je prends le plus foncé. Donc je vais zoomer au maximum.
Alors j'espère que vous avez pu voir quand même un petit peu la colorisation. Donc je disais en fait, étant donné que je suis partie sur du rose, j'aurais pu partir sur du violet. Je pense que le contraste avec les parties de l'extrémité de l'esperluette aurait été plus prononcé, par exemple comme ici, vous voyez. Je serais partie sur du rouge ou un violet un peu plus foncé, ça aurait été peut-être un peu plus sympa. Mais bon, je vais le laisser comme ça, du coup je vais le détourer pour pouvoir après l'imbriquer dans mon marque-page. Alors pour détourer, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, comment je découpe. En fait, c'est mon ciseau qui ne bouge pas et c'est ma main sur ma gauche, puisque je suis droitière, qui tourne le papier autour de ma lame de ciseau. Alors, je ne sais pas si tout le monde a sa technique pour découper, mais c'est vrai, voilà, quand on m'avait posé la question, j'ai dit, bah, comment je découpe, comme d'habitude, normalement. Mais voilà, tout le monde ne découpe pas comme ça. Et voilà, moi, en fait, c'est ma main gauche qui guide mon papier sur la lame pour pouvoir découper l'ensemble de mes tamponnages, généralement, que je découpe comme ça. Alors là, je découpe vraiment au ras. Je fais pas un liseré forcément bien blanc autour. C'est vrai que des fois, je peux laisser 1 ou 2 mm pour mettre en avant le tamponnage. Mais là, j'avais vraiment envie de le fondre, en fait, dans mon marque-page. Donc, je fais vraiment au ras. Ensuite, pour évider, alors moi, ce que je fais, c'est que je coupe directement comme ça, au niveau du tamponnage. Et après, quand je le colle, en fait, ça ne se voit pas. Et ça permet d'avoir quelque chose de bien découpé. Pareil pour ici, hop. Et voilà. Donc, ma petite esperluette, je vais dézoomer pour que vous voyez bien. Hop, pardon. Voilà, donc celle-ci, elle va venir ici. Et je vais la coller avec du double face. Je vais prendre des petits carrés, tout simplement. De 3D, ça sera plus joli. Je vais en mettre bien partout. Hop. Pour bien que ça colle. Surtout que c'est pas ce que je préfère. Généralement, j'aime bien les Cléopâtre. Ils collent super bien. Ceux-là, je sais plus où je les avais achetés. Et franchement, ils sont pas terribles. D'habitude, j'en mets pas autant. Hein. Hop. Impeccable. Donc là, maintenant, je vais m'amuser à enlever les petites gommettes. Bon, c'est vrai que ça colle pas très bien, donc du coup, ça enlève très facilement. Voire complètement même. Hop, hop. Voilà. Et comme ils sont pas terribles, ce que je fais, c'est que je vais rajouter de la colle. Parce que le mot pas terrible, c'est peu dire, on va dire. Et donc ça, je vais le mettre, hop, ici. Et voilà. Donc ça, c'était pour mon petit travail de fond. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre du papier noir. Pour bien que ça ressorte. Et je vais, alors il va falloir que je le redécoupe un petit peu. Je vais redécouper 1 cm en bas, 1 cm, 1/2 cm en haut. Ensuite, je vais le coller
on voit comme ça. Et voilà, un petit marque-page à 2 initiales. Voilà, avec, on voit donc la petite mousse 3D ici, ou là, voilà. Tout simplement, donc ça c'est un marque-page qui fait à peu près 20 cm sur 7 cm. Que j'ai mis donc en couleur avec les Magical. J'ai surélevé mes petits reliefs avec mes crayons de couleur. Et tout simplement, voilà, vraiment très facile, très rapide. Si mon petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Ciao!